Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit tirage aujourd'hui dans les énergies du moment. Il y a beaucoup de nettoyage en ce moment et pour la nouvelle année. Je pense que vous sentez en vous. Il peut y avoir de la fatigue, des émotions qui remontent, des angoisses, des doutes, des peurs. Et voilà, c'est pour nous préparer à un alignement intérieur, à une force intérieure et à diffuser de la lumière encore sur Terre, bien sûr. Voilà. Alors, je vais faire un petit tirage avec des messages importants pour nous. Et puis après, je vous lirai une petite citation et un petit passage de mon livre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais faire en intuitif et avec les cartes. Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, il y aura de toute façon des messages pour vous, si vous y êtes réceptif. Alors, on a les autres, la carte des autres, la lumière, les changements. Et on va prendre une dernière carte avec cet oracle, la duplication. Alors, qu'est-ce que je sens? Alors, on a carte des autres, donc on va avoir des connexions avec les autres en ce moment. On peut avoir des plus grandes connexions avec les gens. On peut avoir des gens qui arrivent sur notre route pour nous passer des messages, pour nous faire voir des choses. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui conseille les autres ou qui va montrer aux autres des choses que les autres ont besoin de travailler en eux, mais ça sera subtil. Vous voyez, il y aura tout un tas de connexions, je sens, dans le mois de février et dans cette année pour que la lumière émerge et pour que les gens s'éveillent un peu plus. Voilà, donc vous pouvez aller vers de nouvelles personnes et vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce que chaque rencontre est précieuse et chaque personne a quelque chose à vous donner. Soit des leçons sur votre propre valeur, soit un accompagnement, soit de la lumière, de la joie et quelque chose qui reflète votre identité. Vous voyez, il y a quelque chose, en fait, tout nous sert, voilà. Et c'est important de voir ça, en fait. Je pense que les guides, les anges nous disent, c'est important de voir les connexions et le lien qu'on a entre nous. Et que même, par exemple, vous qui regardez cette vidéo, eh bien, vous aviez un lien avec moi, on va dire. Tout est connecté. Parce que vous avez demandé en vous, peut-être inconsciemment, des messages ou des réponses. Voilà, et il y a quelque chose qui nous relie, oui. Donc c'est important de voir qu'on est tous reliés et justement prendre du recul par rapport à ça. Si vous vivez des situations inconfortables avec des gens, eh bien de voir en fait l'ensemble et la connexion que vous avez avec les autres et qu'est-ce que ce lien vous apprend au-delà de tout ce qui se passe en fait, même si c'est des choses un peu difficiles, ça vous apprend toujours quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez nourrir ces relations-là. Justement, je pense qu'il y a un tri qui se fait sur les gens qui sont alignés avec votre énergie ou les gens qui ne sont plus alignés. Mais c'est aussi à vous de faire ces choix-là, de dire stop en fait à la vie, de dire non, je ne veux plus de ces gens dans ma vie parce que cela ne me sert plus. Voilà. Voilà, il y a un tri comme ça et puis il y a vraiment cette importance de prendre du recul face aux relations. On a aussi, l'idée de voir la richesse dans les gens parce que chaque personne a quelque chose de beau en fait et de voir ça en fait ça permet de faire émerger ce qu'il y a de plus beau, le meilleur en tout le monde en fait, oui. Voilà, en plus on a la lumière que j'ai tirée, donc voilà, cette année il y a beaucoup de lumière qui va arriver dans l'énergie. Il y a à la fois de la lumière qui va arriver sur Terre
pour qu'on soit davantage dans le cœur, dans cette énergie de joie, de pureté, de simplicité et de revenir à l'essentiel. Et voilà, et vous pouvez justement cultiver ça en vous. Cette idée que la lumière c'est quelque chose de très simple et de très doux et de très... Voilà, c'est pas comme le système aujourd'hui qui est très imbriqué, très compliqué, très strict, où il y a des règles, voilà, etc. La lumière c'est déjà là et c'est simple. C'est simple, c'est doux. Et vous pouvez reconnaître justement dans les gens qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient du mental et qu'est-ce qui est compliqué. Voilà, il y a vraiment cette différence-là. Vous voyez, vous pouvez voir ça en vous. Quand vous vous compliquez, quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, quand vous êtes un peu dans cette dualité et dans cette lutte, eh bien, vous êtes comme aspiré un petit peu par l'énergie du système, alors que quand vous êtes dans la simplicité et que vous profitez de l'instant, que vous dites ok, ça va aller, j'accueille, il y a une dimension plus grande qui s'offre à vous et vous voyez les possibilités. Ça demande du courage, ça demande de se sortir un petit peu de cet écartèlement du système, ça demande de voir plus grand, de voir plus haut, ça demande de la foi parce que c'est un peu l'inconnu quand on est dans cette dimension-là, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne peut pas vraiment se projeter, mais on a ce sentiment de paix à l'intérieur de soi, de se dire oui, je sais que je suis guidée, que je suis portée et je suis mon instinct, je suis mon cœur, au-delà de ce qu'on me fait croire, oui. Il y a cette idée de vraiment s'extraire du monde pour retrouver sa propre lumière. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller cette année aussi, grâce justement à nous, grâce aux êtres de lumière qui vont propager encore plus la lumière et grâce aussi à la Terre qui va s'élever en vibration. Très beau. Donc on a les changements ensuite. Donc ouvrez-vous au changement. Il y a des choses qui peuvent vraiment évoluer dans votre vie. Il y a des croyances ou des choses que vous aviez construites qui peuvent se détruire. Hein. Je vois par exemple des mariages, des familles entières qui peuvent se séparer, hein, des gens qui divorcent, etc. Je vois beaucoup de choses comme ça, beaucoup de séparations, beaucoup de voyages, de personnes qui quittent des lieux où ils ont des racines pour retrouver une certaine liberté. Ouais, je vois beaucoup de gens qui se libèrent de certaines chaînes, vous voyez, et que ça peut paraître difficile, ces changements, parce qu'on a construit tous des ponts solides dans la matière, mais finalement c'est pour que l'énergie de vie repasse à travers vous dans d'une autre manière en fait. Et voilà, tout est juste, hein, ça veut pas dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant c'est faux, c'est que en fait il est temps de passer à autre chose simplement et de voir les choses différemment, que les choses que vous avez vécues jusqu'à maintenant vous ont appris certaines leçons et que maintenant vous allez vivre d'autres aventures, voilà, et que laissez-vous porter par les changements. Vous allez peut-être sentir en vous le besoin de changer certaines choses dans votre vie et écoutez justement cela. On vous dit d'écouter cela. Voilà. Ensuite, on a la duplication. Désolée pour le soleil. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Est-ce que je mets comme ça? Peut-être comme ça va mieux. Alors, la duplication. Donc on peut avoir l'impression en ce moment d'être plusieurs personnes à la fois.
puis de ne pas savoir où on en est. Les choses vont lentement en fait. Et vous voyez, il y a l'escargot ici, sur la tête. Donc oui, ça va lentement et on nous demande d'avoir de la compassion pour nous et de la patience parce que les choses se mettent en place entre nos différentes personnalités, nos différentes parties de nous qui sont en train de s'imbriquer, vous voyez. Et il faut du temps. Il faut du temps pour que ça se concrétise dans la matière. Pour l'instant, on est dans un cheminement intérieur de remise en place, alignement, pour pouvoir choisir. C'est comme si notre être, il triait un petit peu tout ce qu'on a vécu, puis il choisissait une voie à suivre, celle qui fera vibrer notre cœur le plus, en fait. Oui. Ouais. Et on est aidé par l'univers pour cela. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Peut-être le Tao. Alors, on a la commissure des lèvres. Donc, on nous demande d'être dans la paix intérieure, dans le bien-être. Il y a comme une régénération de notre âme, de notre corps en ce moment. Donc, c'est important d'être en soi, de prendre du temps pour soi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple. Et puis, de veiller à son bien-être, que ce soit nos émotions, nos pensées, et notre sommeil, notre nourriture, notre santé, notre corps, comment on se sent dans le corps. Voilà, écoutez davantage votre corps, votre bien-être. Qu'est-ce que vous avez besoin? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnecter au corps, aux émotions, au corps, au bien-être. Et c'est important de revenir à l'intérieur pour vivre en accord avec soi. Je pense que beaucoup de signes vont arriver à travers le corps. Donc par exemple, si quelque chose n'est plus fait pour vous, vous allez le sentir en vous. Vous allez sentir un blocage émotionnel. Vous allez avoir mal au plexus, au cœur, je ne sais pas, ou bien il y en a qui vont avoir des maux, par exemple aux pieds ou aux jambes, pour leur dire n'avance plus dans cette direction. Voilà, c'est à vous chaque message est personnel, c'est à vous de percevoir qu'est-ce qui est juste pour vous. Et puis on a la modestie, donc il y a cette idée de vraiment revenir à la simplicité cette année, revenir aux choses simples et de voir que c'est ça qui nous unit tous en fait, qui fait cette connexion dont j'ai parlé avant, toutes les personnes là qui se connectent entre elles, et bien c'est dans le cœur, et dans le cœur c'est simple, c'est je t'accepte comme tu es, tu m'acceptes comme je suis. Il y a vraiment cette humilité, ce respect de soi et de l'autre qui est à reconstruire entre les êtres humains, parce que c'est pas inné chez tout le monde, enfin c'est inné mais on l'a perdu, il y a quelque chose qui s'est perdu parce que il y a cette forte idée dans ce système d'être meilleur que les autres, de prouver sa valeur, alors que la valeur est déjà là, que notre valeur est déjà là, et que si on sait notre valeur, si on la perçoit, eh bien on la perçoit aussi chez l'autre. Oui. Donc c'est revenir à cette simplicité, à cette douceur, à cette modestie, et ne pas se comparer, et ne pas vouloir être mieux que les autres, juste faire de la place en soi pour soi, et pour les autres aussi. Ouais. Être en paix avec les autres en fait. Être en paix avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, même si ça ne vous correspond pas. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'adhérer
à quelque chose. Quand quelque chose ne vous plaît pas, eh bien vous avez le droit de partir et de ne pas donner votre énergie dans ça. Au lieu de... Enfin voilà, on vous dit d'arrêter de lutter, mais plutôt de vous reculer et puis de dire ok, de laisser faire en fait. De laisser faire et de revenir en vous et de vous dire moi qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'incarne, et de pas prendre la responsabilité des autres de ce qu'ils font. Voilà, c'est pas votre rôle en fait, oui. Voilà, ça évite en fait, enfin, ça permet de revenir à soi et d'incarner sa lumière et de pas lutter contre ce qui est déjà, parce que lutter ou essayer de faire changer les choses, ben ça fait le contraire en fait. Voilà, c'est juste en incarnant qui on est qu'on peut changer les choses et que ça va mettre des petites graines dans le cœur des gens et des environnements. C'est tout en fait. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose qu'être vous-même et d'incarner votre lumière. Oui. Voilà, donc je vais regarder une petite citation et puis ensuite je vais lire un petit passage de mon livre. Alors, nous ne sommes jamais les gardiens d'un accompli, mais toujours les co-créateurs d'un devenir, de Christian Zinger. Voilà, donc nous avons jamais, on va dire, accompli... voilà, c'est jamais terminé en fait, et c'est toujours un monde en devenir, on va dire. Donc il y a toujours quelque chose à être, à faire. La vie est comme ça en fait, et vous ne devez pas chercher à accomplir quelque chose, mais juste à être qui vous êtes, et chaque instant en fait, et ça suffit. Voilà, et c'est beau d'avoir des rêves, c'est beau d'avoir des souhaits, mais c'est important d'apprécier le chemin et non pas la destination, parce que la destination elle vient naturellement. Vous allez être satisfait d'une situation, puis ensuite vous allez encore devenir autre chose et autre chose et autre chose, donc c'est jamais terminé, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut apprécier ce qui est déjà là. Alors, une autre citation. Trouver sa mission, trouver un sens à sa vie, cela exige une bonne estime de soi-même, car il faut oser mettre des mots sur ses aspirations profondes, sur ses choix et sur ses convictions. Voilà, donc cette année, on nous pousse, c'est très beau l'image, c'est un homme sur un pont, oui, qui se dirige vers sa destinée. C'est un peu comme ça que je vois 2025. Donc cette année, on nous pousse à revenir en soi pour déjà s'aimer, aimer ses parties d'ombre, ses peurs, ses doutes, et croire en soi. Et puis ensuite, mettre des mots sur ce qu'on veut, sur nos besoins, sur nos choix, nos valeurs, nos rêves, etc. et l'exprimer à l'extérieur pour que ça devienne notre réalité. Voilà. Mais donc ceux qui ont déjà fait un travail intérieur assez conséquent, ils vont pouvoir déjà créer des choses. Et ils le créent déjà, mais dans la matière, il y a déjà des choses qui vont être plus ou moins ancrées dans la lumière. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont justement beaucoup, je sens cette année, revenir à l'intérieur de soi pour enfin dire ok, ben là, j'ai envie de m'aligner à qui je suis et plus nourrir quelque chose qui me dessert, vous voyez. Il y a vraiment ça cette année. Donc ça dépend du stade où l'on en est, mais tout est juste et tout est beau. Et l'important c'est d'être en accord avec qui nous sommes. Voilà. Et puis je vais prendre un petit passage de mon livre, Sans artifice. Alors, c'est le silence. Le silence. On aura beaucoup besoin de silence cette année pour justement trouver
qui l'on est et revenir en soi. Alors, le silence est essentiel à la rencontre avec son vrai soi. C'est dans le silence que vous trouverez toujours les ressources nécessaires pour accueillir toutes les épreuves positives et négatives de la vie. Nous sommes dans un monde où les silences sont très peu présents. Les gens parlent beaucoup, parfois ils oublient d'écouter leurs âmes. Parler c'est bien, mais pour connaître une personne, le silence est toujours plus juste. Car parler nécessite un savoir passé ou futur, des événements, une définition de qui l'on est. Le silence, lui, est juste ce que l'on est à l'instant présent. On ne peut pas mieux se définir que par le silence, par notre présence uniquement. C'est pourquoi de nombreux sages ou des personnes en contact avec leur soi divin préfèrent ne pas trop parler et simplement écouter la vie. Voilà. Je regarde s'il y a un autre passage. Acceptons-nous dans la différence. Ouais, donc ça rejoint vraiment cette idée de connexion avec les autres. Nous sommes à la fois tous différents, mais aussi semblables en essence. Nous provenons tous de la même source, mais nous sommes tous des particules de cette source. Ayez de la compassion pour ceux que traverse votre entourage, vos proches. Soyez à l'écoute et donnez ce que vous croyez être bon pour eux. N'exigez rien de personne. Écoutez le silence dans une discussion. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de soi et des autres et dans plus que l'histoire qu'ils se racontent, dans cette dimension spirituelle, de voir l'essence des gens. Voilà. Voilà ces petits messages et je vous souhaite le meilleur et puis je referai sûrement des petites capsules comme ça vidéo pour vous donner quelques messages. Voilà, gros bisous.